Bonjour tout le monde, c'est Michel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés qui vont sortir au mois d'octobre. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. Il faut dire que c'était un peu tranquille. Il n'y avait pas vraiment grand-chose à dire sur les derniers mois. Le mois d'octobre est quand même intéressant. On va commencer avec Image Comics. Gunslinger Spawn, le numéro 1. Donc c'est la deuxième série du Spawn Universe. Le premier c'était King Spawn. Et là, c'est donc la deuxième spin-off, si on veut, de Spawn, qui met en vedette un des personnages les plus populaires de Spawn, qui est Gunslinger Spawn. Il n'est pas seulement populaire, il est cool. On a aussi de Image Comics The Magic Order 2, le numéro 1. Donc, c'est la deuxième série. La suite de la première série qui était vraiment excellente. On va faire une série de cette série-là. Je crois qu'il devrait apparaître sur Netflix. Dernièrement, Mark Millar, on dirait qu'il en a perdu un peu. Ses suites ne sont pas tellement bonnes. Donc j'espère que celle-ci ne sera pas de la nouvelle vague des mauvaises séries, que ça va être une bonne série. On voit un petit peu les quelques previews dans le previews justement. Et ça semble quand même prometteur. On a aussi de Image Nita Hawes Nightmare Blog, le numéro 1. Donc ça se passe dans l'univers de Philadelphia. Ceux qui ne connaissent pas Philadelphia, c'est Jimmy qui est un détective qui va à Philadelphia pour essayer de résoudre la mort de son père. Il se trouve être mêlé à un monde de vampires. Superbe série, vraiment. Donc, Jimmy a quitté Baltimore pour Philadelphia. Mais un démon refait surface au Maryland et possède le corps d'un homme qui a été persécuté et donc qui a besoin d'assouvir une vengeance. Donc, le démon profite de ça justement pour posséder cet homme-là et justement venir sur Terre et foutre la merde finalement. Donc, l'ancienne flamme de Jimmy Nita Hawes, donc, qui est le personnage principal de cette série-là, qui est une femme avec elle, je veux dire, son propre démon, doit faire la paix avec son passé pour pouvoir sauver Baltimore. Donc, une série qui semble vraiment intéressante dans le même monde que Philadelphia. De IDW, Dungeons and Dragons, Mindbreaker numéro 1. C'est une série de 5 numéros. Pourquoi je vous en parle? C'est tout simplement que bientôt, on va avoir une sortie de Baldur's Gate 3, le nouveau jeu vidéo. Et ça, c'est comme un genre de prequel ou une série qui nous amène vers le jeu vidéo. Donc, pour les grands fans de Dungeons and Dragons qui veulent avoir toute l'histoire, donc c'est un must. Et il faut dire qu'IDW fait quand même une très bonne job avec sa série Magic sur Magic the Gathering. De Dynamite, je vous parle de Vampirella, le numéro 25, qui est un peu le dernier de la série, qui met en vedette le mariage de Vampirella à Dracula. Donc, Vampire qui forgera un lien pour un lien éternel, si on veut, pour sauver la vie d'un innocent. Contrairement à une autre série qu'on a connue, cette fois-ci, il va vraiment avoir un mariage, c'est pas un fake. Donc, ça va vraiment avoir lieu. Et il le mentionne justement dans le previews pour que les gens sachent bien qu'il ne fera pas la même erreur que Batman a fait. De Boom Studios, House of Slaughter, le numéro 1, de James Tynion IV, le maître de l'horreur en ce moment dans les BD. C'est un spin-off de Something is Killing the Children, donc il semble que les spin-offs sont vraiment très populaires en ce moment. Donc ça vous permet de découvrir un peu l'historique et les règles qui régissent la House of Slaughter, donc cette organisation qui recrute les jeunes qui en font des tueurs de monstres, si on veut. Donc, ils ont tous leur nom de famille est tous Slaughter. Donc, c'est un must pour les fans de la série. Puis, on parle de quand même une œuvre de James Tynion IV.
de Aftershock Cross to Bear, le numéro 1. C'est intéressant ça. C'est un peu le... on dit comme Jack the Ripper, excusez-moi, on va bien prononcer, Jack the Ripper, n'a jamais été appréhendé en Angleterre. Pourquoi? Parce que personne ne cherchait où il était. C'était dans le Far West. Sauf que l'ordre, lui, le savait et a fait justement la chasse à Jack the Ripper. C'est une organisation qui est faite de descendants des croisés et ils n'arrêtent jamais leur mission de protection. C'est donc le Cross to Bear qui est l'histoire de cet ordre. A.W. Upshot, donc une compagnie que j'aime beaucoup, Out, qui est écrit par Rob Williams. Donc les nazis perdent la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on le sait. Puis un officier qui tente une dernière action désespérée en s'alliant à des vampires. Il commence par lâcher des monstres, un groupe de prisonniers alliés. Et seul Nokona, qui est un Comanche, qui peut lui communiquer avec les vampires, peut les sauver en tentant justement de communiquer avec eux, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. C'est tout pour les indépendants. On va avec DC Comics. Batman, mais oui, on parle pratiquement juste de Batman quand on parle de DC Comics. Ces jours-ci, il y a à peu près juste ça qui est bon. Donc, Batman The Imposter de Tomlin et Sorrentino. Sorrentino, un artiste que j'aime beaucoup. Donc, Bruce Wayne est en mission en tant que Batman depuis une année. Et donc, ses actions attirent justement une multitude de puissants ennemis qui n'apprécient pas du tout qu'on mette des entraves à la bonne marche de leur entreprise. Donc, il y a maintenant un deuxième Batman qui n'a, lui, aucun problème à tuer les criminels et aucun problème à se faire filmer et à être sur des cassettes vidéo. Il y a maintenant, donc, tout le département de la police de Gotham qui est sur le dos de Batman. Aussi de DC, Arkham City, The Order of the World. Donc l'attaque du Joker sur Arkham, je crois que ça se passe justement dans Fear State, a éliminé la plupart du personnel et permis à plusieurs patients, on s'entend, de s'échapper. Le seul médecin qui reste, justement, Jocasta Joy, se fait un devoir de ramener les patients à Arkham par tous les moyens. Donc, ça a l'air vraiment d'une série qui est un petit peu un spin-off de Fear State, mais qui semble vraiment intéressant. Donc, il n'y a pas Batman là-dedans, mais on a à peu près les vilains les plus weird de Batman dans cette série-là. Justement, Fear State continue dans la plupart des titres de la famille de Batman, incluant le Harley Quinn. On a aussi, par rapport à ça, Task Force Z, le numéro 1. Donc, ce sont tous des vilains qui ont terrorisé Gotham. Maintenant, ils sont leur dernier espoir. C'est Red Hood qui sera leur leader d'une équipe qui ne demande qu'une deuxième chance à la vie. Donc, on parle de personnages un peu bizarres, un peu zombies, revenus des morts, et qui est devenu que Jason Todd, qui est revenu des morts, là, Red Hood, pour être leur leader. Batman, encore Batman, comme je vous ai dit, The Long Halloween Special. Donc, il y a 25 ans, vous croyez, pour ceux qui ont lu The Long Halloween, avoir toute l'histoire dans cette série-là, qui était excellente. Mais il demeure encore quelques secrets à révéler. Et l'équipe de Jeff Loeb et Tim Sales, qui est l'équipe originale, va à ce moment-là compléter, nous donner les derniers secrets de cette série-là. Il ne faut pas oublier que le prochain Batman avec Robert Pattinson on dit qu'il est inspiré de The Last Halloween, entre autres. On va aller avec Marvel. C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre avec Marvel. On a Venom, le numéro 1, de Al Ewing et Brian Hitch. Donny Cates avait eu une excellente série avec Venom.
Al Ewing, lui, a réinventé le Hulk avec Immortal Hulk. Sera-t-il en mesure de répéter son exploit avec Venom? Donc, je suis très intéressé à lire ce Venom numéro 1. On a The Amazing Spider-Man numéro 75. Ben Reilly est de retour et est prêt à assumer le rôle de Spider-Man à nouveau. Ça veut dire quoi pour Peter Parker? On va le voir. Donc, c'est une histoire qui va se passer durant toute l'année, durant la 59e année de Spider-Man. Et donc, qu'est-ce qui va arriver pour le 60e anniversaire? Probablement justement une histoire qui va se terminer avec un gros boom. Donc, c'est le début de la série Beyond de Spider-Man. En parlant de Al Ewing, Immortal Hulk numéro 50, c'est la fin de sa run avec le Hulk. Il va boucler la boucle, donc toutes les petites intrigues qu'il a semées, si on veut, durant cette série-là. Il ne nous laissera pas pantois, comme on dit. Il va vraiment résoudre toutes ces histoires-là, nous donner toutes les réponses à nos questions dans le numéro 50. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Superbe run. Black Panther Legends numéro 1. Ça, c'est l'origine de T'Challa puis le Black Panther qui est revisité dans cette série de 4 numéros. Donc, probablement, je ne sais pas si c'est inspiré un petit peu de ce qu'ils veulent faire avec la série au cinéma de Black Panther. Peut-être pour mieux amener Shuri par la suite. C'est à voir. Ms. Marvel, Marvel Tales numéro 1. Donc, on parle de Ms. Marvel Kamala Khan. C'est un must, ce numéro-là. Toutes les premières apparitions, donc la première apparition qui était dans justement, c'était dans Captain Marvel, donc elle s'appelait déjà Captain Marvel à l'époque, et dans Marvel Point One. Donc toutes et Ms. Marvel numéro 1, donc les premiers numéros. Donc sur tous ces numéros-là qui sont introuvables, et deux, je suis tout à fait hors prix. Le numéro 1 de Ms. Marvel, ils ont fait je sais pas combien de reprints, puis tous les reprints sont absolument hors prix. Donc, c'est un must pour les nouveaux fans qui, justement, n'étaient pas dans les bandes dessinées à ce moment-là, n'ont pas eu la chance de l'acheter, ont tout simplement manqué un petit peu Ms. Marvel à l'époque. Il ne faut pas oublier qu'elle va avoir sa propre série de Disney bientôt. Donc, même ce numéro-là de Marvel Tales va prendre énormément de valeur. Et si vous ne l'achetez pas maintenant, si vous voulez l'avoir plus tard, ça va vous coûter vraiment très cher en argent. Eternals Celestia numéro 1, c'est écrit par Kieran Gillen, qui est un très bon auteur. Donc, maintenant que les Eternals connaissent la vérité sur leur existence, donc le pourquoi, ils doivent ramasser donc les morceaux et puis regarder vers le futur. Il est maintenant l'heure de faire des choix pour eux. Donc, c'est un nouveau départ là, dans la saga des Celestials. Pas des Celestials, mais des Eternals. Thor numéro 18. Pourquoi je vous parle de Thor numéro 18? C'est le retour de Throg. The Frog of Thunder. 9-7, hein? Pourquoi en dire plus? C'est juste pour ça, c'est à ramasser. Et Daredevil numéro 35, pourquoi? C'est Bullseye contre Elektra. Donc, Matt Murdock est toujours en prison, le lockdown. Bullseye, lui, contrôle New York. Et c'est à Elektra de se débarrasser de Bullseye. Donc, c'est un genre un rematch, si on veut, de Elektra contre Bullseye. Dernier numéro à parler, dernier comic, c'est Star Wars The High Republic Trails of Shadow, le numéro 1 d'une série de 5. Donc, on parle d'une mini-série de 5. Un Jedi Master est mort et un autre est sous le choc. Et c'est au tour de Jedi détective Emeric Kaftor de résoudre le mystère. Donc, c'est un peu comme si Sherlock Holmes était un Jedi. Donc, c'est une histoire de mystère
à la sauce, excusez-moi, Star Wars. C'est tout pour le mois d'octobre. Donc, bientôt, je vais pouvoir vous parler du mois de novembre aussi, qui va être pas mal intéressant. Je vous remercie de m'avoir donné du temps d'avoir écouté. Et n'oubliez pas de collectionner prudemment.